DW, le club de l'auditeur. Plusieurs pays ont vu le président sortant réélu au premier tour à la suite du scrutin présidentiel. Ces victoires communément appelées coup KO. Ainsi, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, entre autres, ont vu leur président Alpha Condé, Alassane Ouattara, John Magufuli s'imposer au premier tour. Le récent en date est le Ghana le 7 décembre avec la victoire de Nana Akufo-Addo contestée par son rival John Dramani Mahama. Depuis 2008, il n'y a plus de victoire au second tour au Ghana. On parle du coup KO dans cette édition du club de l'auditeur de l'internaute. Au micro, Réli Koubaké. Bonjour à Fiz Wolabi, à Didi, à Daloa en Côte d'Ivoire, à Florent dans la province de la Nyanya au Burkina Faso, à Joachim dans le territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Je pense aussi à Ali Assadek, à Issoufou Komi et à tous ceux qui ont eu un an ces derniers jours et toute cette année. À tout le monde, vous nos auditeurs et internautes, je souhaite un joyeux anniversaire. Allons-nous encore vers deux autres coups KO ce dimanche alors que le Niger et la Centrafrique organisent des élections législatives et présidentielles. Au Niger, le président sortant ne se représente pas après 2 mandats, on en a parlé dans cette émission, mais les partisans de son dauphin veulent croire à une victoire au premier tour. Même chose en Centrafrique où pour le scrutin de ce dimanche, les soutiens du président sortant Faustin Archange Touadéra ne diraient pas non à un coup KO. Je vous propose pour commencer d'entendre l'analyse de 2 auditeurs spéciaux. D'abord, le journaliste spécialiste de l'Afrique, Louis Kemayou. En effet, il estime que les victoires à 2 tours deviennent de plus en plus une exception. C'est le président gabonais Omar Bongo Ondimba qui l'avait théorisé. Quand on organise une élection, ce n'est pas pour la perdre. Donc le dernier qu'il a fait, c'était Laurent Gbagbo. Ça s'est terminé dans un bain de sang à travers la crise post-électorale de 2010-2011. Là, je pense que cela a servi de leçon à la plupart de ses homologues sur le continent qui organisent certes des élections à 2 tours, mais s'arrangent pour passer toujours dès le premier tour. Cela évite qu'il y ait des coalitions qui leur compliqueraient la tâche pour une victoire qui devrait être acquise dans la difficulté si on arrive au deuxième tour. Donc, vous pensez que de plus en plus on va vers ça, compte tenu du fait qu'on a des élections aussi qui arrivent dans quelques semaines dans certains pays africains. Ça peut être la nouvelle donne, si elle en est une, bien sûr. Je crois que ça devient une tendance lourde, parce que ce n'est pas un seul pays qui a connu ce phénomène. On commence à en compter un certain nombre, qu'il s'agisse du Togo, qu'il s'agisse de la Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse du Sénégal, peu importe le pays pris en compte aujourd'hui, le modèle, c'est que dès que l'élection est organisée, le président sortant doit l'emporter dès le premier tour. C'est l'exception à cette règle-là qui serait vraiment différente, qui ferait casse. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de démenti. Depuis 2010, il n'y a pas eu de démenti par rapport à cela, notamment dans les anciennes colonies françaises. La politologue Nadia Nata ne dit pas autre chose au sujet des seconds tours qui peuvent être risqués pour les présidents sortants. L'analyse politique commence d'abord par nous donner les raisons de ces multiples coups KO sur le continent. La première raison, à mon avis, c'est l'offre politique. En ce sens que nous avons malheureusement des pays où l'opposition n'a pas une réelle offre politique en termes de projet de société, de vision à vendre aux citoyens. Ensuite, elle est désunie. Donc cette désunion de l'opposition fait que ça fragilise les positionnements en face d'un candidat qui est déjà au pouvoir et qui est suffisamment fort du fait d'être au pouvoir. Souvent, les jeux d'alliance se font en cas de second tour. Et c'est en cas de second tour que le président sortant pourrait éventuellement avoir des craintes parce que justement cette union de l'opposition pourrait faire un certain poids et donc une certaine menace en face. Mais en dehors de ça, ce serait difficile. Et dès lors qu'il n'y a plus de second tour, cette menace est très faible. Ensuite, en dehors de l'offre politique, c'est aussi les moyens. C'est-à-dire que, quoi qu'on dise, un candidat sortant qui était au pouvoir, alors qu'on n'exige pas sa démission pour qu'il se présente comme un citoyen lambda, dispose des moyens de l'État. Et donc, à partir de ce moment, tant que la question du financement de la vie politique et des partis politiques n'est pas réglée, il est difficile pour les autres
partis politiques de disposer de ces moyens-là et de pouvoir faire campagne et de pouvoir aller vers l'électorat comme il se doit. Vous avez parlé de moyens, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que souvent le président sortant, il a des yeux au sein de la commission électorale, de la Cour constitutionnelle? Est-ce que vous pensez que ça aide aussi? La faiblesse des institutions aide forcément. Ça, on ne peut pas le nier. Parce que justement, c'est cet équilibre entre les contre-pouvoirs et le pouvoir central qui pourrait permettre un jeu égal et transparent. Mais dès lors qu'on a des dirigeants qui tentent de contrôler le système électoral, ainsi que l'ensemble des institutions impliquées dans le jeu électoral, ça pose effectivement problème. Parce que il est possible et il est souvent admis que le jeu pèse et le poids pèse en faveur du président de la République sortant. Et après tout, ça permet aussi de faire des réformes opportunistes, des réformes électorales opportunistes en fonction des intérêts du pouvoir en place. Vous voyez les parrainages qui sont censés filtrer les candidatures plus ou moins farfelues, mais au même moment, ces parrainages permettent de repousser les candidats plus ou moins sérieux ou qui menacent la réélection du président sortant. Est-ce que ça pose un problème de légitimité si un président est réélu au premier tour? On sait que s'il est réélu au premier tour, il n'y a peut-être pas la liesse populaire, d'autres candidats qui l'accompagnent. Est-ce que ça vous pose un problème quand un président est réélu au premier tour? Le fait d'être réélu au premier tour n'est pas un problème en soi. Le fait d'être réélu au premier tour alors que ça a été fermé pour favoriser cette réélection au premier tour pose problème. Ensuite, il ne faut pas oublier l'apathie des électeurs. Nous avons de plus en plus une crise du suffrage qui fait que les électeurs ont tendance à ne pas sortir et à ne pas voter parce qu'ils ne croient plus en les élections. Justement, ils se disent il n'y a pas d'enjeu. C'est le président sortant, parce que c'est rare de voir un président sortant perdre des élections, tellement il contrôle et maîtrise le système. Donc, les électeurs se disent il n'y a pas d'enjeu et donc ne s'impliquent pas, il y a une certaine apathie. C'est tous ces éléments après qui remettent un peu en cause la légitimité parce qu'il faut voir le taux de participation et se dire que oui, être réélu au premier tour, mais pas une faible partie des électeurs, c'est pas tout à fait appréciable. De plus en plus, il y a souvent ce discours-là, ça peut être des partisans, des dirigeants au pouvoir ou même du citoyen lambda qui dit le premier tour, parfois, ça permet de faire des économies. On ne peut pas justifier l'économie des fonds pour dire que c'est préférable qu'il n'y ait qu'un seul tour. Même si ça a un sens en termes de budget, c'est normal. Mais au même moment, on vous dira les élections sont de plus en plus à risque et entraînent violence électorale. Donc, avoir un premier tour limite les risques parce qu'un second tour induit encore une nouvelle campagne électorale et d'autres risques électoraux qui pourraient surgir. Ce n'est pas faux, mais ce ne sont pas des raisons et ce ne devrait pas être des excuses pour justifier qu'on manipule le jeu électoral pour qu'il n'y ait qu'un seul tour. Philippe de Saint-Emmanuel écrit sur Facebook que les opposants ne proposent pas mieux en ressources humaines, idéologiques et stratégiques. Saliou Mama croit plutôt que le bilan du président sortant joue aussi en sa faveur, même si ce dernier évalue Alexis depuis Kinshasa en RDC. Il y a un an, le président élu en 2018, Félix Tshisekedi, exhortait à s'interroger sur les avantages du rétablissement du second tour, de manière à ce que le vainqueur puisse être investi de la légitimité suffisante pour appliquer sa vision, disait le président congolais. Au Tchad, depuis 1996, où il y a eu un second tour, le président Idriss Déby au pouvoir depuis 1990 a toujours été élu au premier tour. Le pays organise une présidentielle en avril prochain. Selon Ilé, un Tchadien, les présidents sortants n'aiment pas les victoires au second tour. Les présidents africains se sont rendus compte que quand ils vont au deuxième tour, les opposants se mettent ensemble et gagnent. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Alpha Condé. Malheureusement, ça ne peut pas continuer comme ça parce que c'est des présidences à vie, finalement. On tripatouille la Constitution et on fait un coup KO. Je pense que les Africains doivent s'insurger contre cela.
Ça fait plusieurs années que le président Idriss Déby n'a plus été mis en ballottage pour un second tour au Tchad, mais on a une élection qui vient bientôt. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait encore se réaliser, à savoir un coup KO au Tchad? Ça maintenant, c'est de la responsabilité des opposants. C'est pourquoi nous, la jeunesse, la société civile, nous avons demandé à tous les opposants de se mettre ensemble pour choisir un seul candidat. Est-ce que vous avez l'impression que c'est possible au Tchad en ce moment avoir un seul candidat de l'opposition? Pour l'instant, tous les chefs de parti que nous avons vus, ils sont d'accord pour l'instant. Donc, nous espérons que cette dynamique va continuer, en sorte qu'il y ait un seul candidat en face de M. Déby, qui est là depuis 30 ans. Ces victoires coup KO, là, vous pensez que ce sont des choses qui peuvent continuer encore en 2021? Mais oui, malheureusement, ça peut continuer si le peuple ne se réveille pas. Ça peut continuer. Mais qu'est-ce que le peuple doit faire concrètement? Mais le peuple doit dire non. C'est-à-dire, comme au Mali, le peuple est sorti, ils ont manifesté et IBK est parti. Donc, c'est ce que le peuple doit faire. Mais c'est pas par les urnes que ça doit se faire? Mais les urnes, les gens bourrent les urnes, mon cher ami. Est-ce que la jeunesse, par exemple, a un rôle précis, particulier à jouer pour mettre fin à cela? Mais oui. Mais bien sûr, la jeunesse. Regardez ce qui s'est passé au Burkina avec le départ de Blaise. C'est la jeunesse burkinabé qui s'est levée avec les Yanamar. Au Sénégal, ça s'est passé. Abdou Wade est parti. Au Burkina, ça s'est passé. Compaoré est parti. Au Mali, ça s'est passé. Ibeka est parti. Donc, c'est ce que nous devons faire, c'est travailler. La jeunesse doit travailler pour que ces dictateurs-là partent, pour qu'on ait de l'alternance, pour qu'un président ne passe pas plus de 2 mandats. En fait, vous estimez qu'un président qui gagne au premier tour, vous estimez que c'est un problème? Non, pas forcément. Si il gagne de manière honnête, il n'y a pas de problème. On a vu aujourd'hui, quand vous voyez au Burkina Faso, on a vu les adversaires féliciter le président sortant qui a gagné. C'est-à-dire que là n'est pas le problème. Qu'est-ce que vous pensez de certains propos qui tendraient à faire croire que lorsque un président gagne aussi au premier tour, ça fait des économies pour le pays? Vous verrez au Tchad, comme au Mali ou partout, c'est financé par l'Union européenne, ce qui n'est pas déjà normal. Une élection, c'est tous les 5 ans, ou c'est tous les 6 ans, ou c'est tous les 7 ans. Donc ça veut dire que on dit gouverner, c'est prévoir. Donc normalement, dans les budgets de l'État, tous les 5 ans, on doit prévoir l'argent pour ça. Donc, on ne peut pas toujours rester là pour que ce soit l'extérieur qui nous... Et même, quand on dit qu'on économise, où va cet argent? L'argent du deuxième tour, là, ça va où? Ça va dans la poche des gens. Il faut qu'on fasse un audit. Donc, moi, c'est un faux discours. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Espoir Ouessou nous écrit sur Facebook que même un fou pourrait battre le président Faure Gnassingbé si le scrutin est crédible et transparent. Le président togolais a remporté le scrutin cette année au premier tour pour un 4e mandat. Faure se maintient, mais pas réélu, pense Espoir. Paul Aimé du Togo constate que de plus en plus les victoires au premier tour sont observées. C'est une question qui devient de plus en plus très récurrente en Afrique de l'Ouest et surtout en Afrique francophone. Cela est dû à la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire quand le gouverneur ou bien le président a mal géré et il a peur d'être rattrapé par son passé. Donc le mieux, c'est d'être toujours au pouvoir. Donc il faut passer par tous les moyens pour être au pouvoir. Et dès le premier tour, il faut qu'il passe par tous les moyens pour remporter l'élection afin qu'il puisse être toujours au pouvoir. C'est un risque pour lui d'aller au second tour? Effectivement. Si on dit en Afrique de l'Ouest et surtout en Afrique francophone, un deuxième tour pour un président, c'est une honte, quoi. C'est une honte. Mais vous semblez pointer du doigt les pays d'Afrique francophone, mais il y a des pays d'Afrique anglophone où il y a aussi des victoires au premier tour. Je prends l'exemple de votre voisin, le Ghana. Depuis 2008, il n'y a plus de second tour dans ce pays. Oui, si ce n'est pas cette année, nous n'allons pas pointer du doigt le Ghana. Parce que de par le passé, c'est un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. Donc, une fois que vous voyez que cette année, il y a des troubles, cela est dû à l'amitié que les deux présidents limitrophes lient entre eux. C'est-à-dire Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo. Effectivement. Donc, pour vous, Nana Akufo-Addo a appris chez Faure Gnassingbé comment il faut gagner au premier tour? Il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais prenons votre pays, le Togo. Ça fait quand même 4 mandats que Faure Gnassingbé est là. Et pour la dernière élection, il a été élu au premier tour. On dit de Faure Gnassingbé qu'il fait quand même de belles choses dans votre pays, le Togo. N'est-ce pas pour ça que les populations togolaises ont voté pour lui?
Vous me faites rire un peu, quoi. Vous me faites rire. Parce que si vous êtes vous êtes au Togo et que vous connaissez bien la situation du Togolais, vous n'allez pas penser à ça. Parce que si nous prenons le cas du Togo, 95% de la population souffre. 95% de la population souffre énormément. Et en dehors de ça, on va me dire qu'il fait de belles choses, de bonnes choses. Qu'est-ce que Faure a fait au Togo et qui est bon? Qu'est-ce qu'il a fait et qu'on trouve que c'est bon? S'il a pu gagner au premier tour, est-ce que c'est pas parce que aussi l'opposition, depuis que Faure Gnassingbé a commencé par être élu pour ses mandats, ce n'est pas aussi parce que l'opposition n'est pas unie? Effectivement, c'est ce à quoi je voulais en venir. En ce qui concerne l'opposition, je ne trouve pas de mots propres pour la qualifier. Parce que il y a une désunion et une mésentente entre les membres de l'opposition. Donc, je ne trouve pas de bons mots pour la qualifier. D'abord, est-ce que une victoire au premier tour, pour vous, c'est un problème? Une victoire au premier tour, quand il y a plusieurs candidatures, c'est-à-dire de multiples candidatures, c'est déjà une fraude. Par exemple, j'ai été dans un bureau de vote et je sais ce qui s'est passé. Donc, personne ne va me dire qu'il n'y a pas eu de fraude lors de la dernière présidentielle. En quoi est-ce que lorsqu'il y a beaucoup de candidatures, cela constitue une fraude? En fait, s'il y a beaucoup de candidatures, normalement, il y en aurait un deuxième tour. Aucun candidat ne sortira vainqueur au premier tour, quand il y a plusieurs candidatures. Aminou du Togo toujours accuse l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU qui ne disent rien. Toutes veulent voir l'Afrique pourrie, estime notre internaute. Blaise Domézé sur Facebook croit que la CEDEAO, syndicat des chefs d'État, est en complicité avec la France. Que la Providence veille sur nous, les peuples affamés réprimés, conclut-il. Alors, on a demandé à nos auditeurs et internautes si le bon bilan du président sortant pourrait conduire à ce coup KO. Les populations n'approuvent rien, répond Étienne depuis Porte-Nouveau qui voit une fraude organisée dans ses victoires. Sidonie écrit sur Facebook que la tricherie est présente, c'est le mot d'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la corruption, interroge Vérité du Burkina Faso. Son compatriote Echo explique comment les présidents sortants procèdent pour obtenir une victoire coup KO. Ils font tout pour avoir la voix des électeurs à travers la distribution de l'argent ou bien de la nourriture, par exemple. Chez nous, au Burkina, il y a un cas qui s'est présenté. On a vu des dirigeants prendre des cartes d'électeurs des citoyens. On ne sait pas c'est pour quelle fin. C'est ce qui explique tout ça. Est-ce qu'au Burkina Faso, lors de l'élection passée, est-ce que des candidats ont distribué de l'argent, distribué de la nourriture? Oui, effectivement, on a vu ces cas pareils ici au Burkina Faso pendant les campagnes électorales. Mais lorsqu'un candidat remet de l'argent ou de la nourriture à un électeur, cet électeur n'est pas obligé de voter pour lui, non? Ou bien c'est ce candidat alors qui retire sa carte d'électeur, vous pensez? Cela s'explique par ailleurs par l'analphabétisme. Quand on voit en Afrique, la majeure partie de la population est analphabète. Donc, du coup, les gens ne comprennent pas. Donc, quand ils reçoivent l'argent, donc, ils pensent que c'est obligé de voter la personne. On dit des Burkinabés qu'ils ont vraiment souffert de l'insécurité avec les attaques djihadistes. Du coup, est-ce que ça vous a surpris alors la victoire au premier tour de Roch-Marc Christian Kaboré? En tout cas, ça a surpris beaucoup de gens qui se disaient même que c'est pas possible au Burkina Faso qu'il y ait un coup KO, donc il y aura forcément un second tour. Donc l'élection dès le premier tour a surpris beaucoup de gens au Burkina Faso ici. Mais Echo, c'est pas la première fois qu'il y a une victoire coup KO chez vous au Burkina Faso. Depuis plusieurs années, il y a
pas de second tour chez vous au Burkina Faso. Comment ça s'explique? C'est l'argent, la nourriture, c'est quoi? C'est ça, effectivement. En Afrique, ici, on n'organise pas les élections pour les perdre. Hein. Non, on n'organise pas les élections pour les perdre, estime donc notre abonné du Burkina Faso. Ce n'est plus le vote du peuple qui compte, c'est la loi du plus fort, affirme sur Facebook Aruna Asso. En janvier et en mars prochain, l'Ouganda et le Congo organisent des présidentielles alors que les dirigeants sont au pouvoir depuis plusieurs décennies. Le système électoral est magique et astral, le perdant est élu et l'élu perdant, commente Thierry sur Facebook, alors que Justin n'exclut pas la fraude derrière ses victoires au premier tour. Les urnes ne sont pas vérifiées. Rien ne prouve. Je pense que c'est des chiffres parfois qu'on nous donne sur les médias, les chiffres, on nous donne les chiffres, est-ce que c'est vérifié dans les urnes? Non, ce n'est pas vérifié. Donc, vous avez l'impression qu'il y a du tripatouillage, c'est que les résultats il y a de la fraude lors des élections. Ils sont truqués. Oui, ils sont truqués. Les résultats sont truqués. À quel moment on truque alors, selon vous? À quelle étape du processus? Oui, je pense que c'est juste au moment de l'élection, au niveau du dépouillement. Pour vous, tous les présidents sortants, c'est qu'ils trichent parfois pour se maintenir au pouvoir? Bien sûr, c'est ça. Je me dis qu'il reste... Après un mandat, ils prétendent le deuxième, après le deuxième, ils prétendent le troisième. Je me dis peut-être que ça dépend de la façon dont ils ont géré le pays. Donc, ils ont peur. C'est la crainte de partir et de découvrir la mauvaise gestion du pays et des détournements de n'importe quoi qu'ils ont fait. Ils sont partis. Ils ont peur que leurs prédécesseurs ne découvrent ça et peut-être une poursuite judiciaire à la suite dès qu'ils ne seront pas des présidents. Ils sont tellement malins. D'abord, il y a des blocages au niveau de l'opposition. Les opposants ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Et un opposant qui veut vraiment exercer son rôle d'opposition, il veut vraiment s'exprimer. Parfois, c'est des coups. Parfois, c'est de n'importe quoi. Il n'y a pas d'opposants vraiment ici, chez nous, ici, en Afrique. Bref. D'une part aussi, c'est la faute de l'opposition. Du fait que parfois, je vois l'opposition faire appel à ses membres de ne pas sortir voter. Moi, je pense que c'est un peu de n'importe quoi aussi de la part de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition et peu d'opposants qui veulent vraiment exercer ce rôle d'opposition sont souvent considérés ici comme des ennemis de la République, on peut le dire. Si sur Facebook, Apollinaire Zinso croit que le Ghana est venu gonfler l'effectif, Sidil Adnan affirme qu'au Ghana c'était une vraie compétition. On finit avec ce commentaire en anglais dans le test de Med Nala Diallo. Democracy is dead in Africa. Traduisez, la démocratie est morte